L'état-major général des armées se prononce sur un commentaire d'une correspondante du RFI à New York qui affirmait que les 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali ne sont pas de la MINUSMA. Nous retenons que le porte-parole de la MINUSMA, M. Salgado, basé à Bamako, a déjà affirmé connaître l'existence de ce détachement de soutien national ivoirien basé à Bamako. Quant à dire qui ne sont pas enregistrés dans les fichiers de la MINUSMA, je voudrais indiquer que les éléments arrêtés l'ont été à l'aéroport dès leur arrivée et n'ont eu le temps d'accomplir aucune formalité administrative. Par contre, il est important de relever à cet effet que tous leurs prédécesseurs ont toujours bénéficié de badges de l'ONU qui attestent de leur présence officielle et des décorations de l'ONU au terme de leur mission. Cela signifie clairement que ce détachement de soutien national existe régulièrement. Notre présence sur la base de Sahelian Aviation Service, c'est-à-dire SAS, est fondée sur l'existence d'un contrat de service partagé. Nous profitons d'une base logistique opérée par la société SAS pour installer notre élément de soutien national aux côtés de plusieurs autres, à savoir Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Pakistan, etc. Il s'agit de disposer d'une base logistique au profit de nos personnels déployés au compte de la MINUSMA. Tous nos équipements en direction de nos détachements de Tombouctou et de Mopti, ou devant être reversés à Abidjan pour maintien en condition, tous nos milliers de personnels déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA transitent par cette base. Les opérateurs privés qui interviennent sur nos équipements transitent également par cette base. En retour, nous contribuons à sa sécurité. Et tout cela en vertu d'un MOU signé avec l'ONU et d'un contrat de prestation de services avec la société SAS dans les limites fixées par l'ONU. Pourquoi les éléments sont déployés avec leurs armements? Le MOU signé avec l'ONU nous autorise à détenir des armes pour nous protéger et protéger les installations qui nous abritent. Les détachements sont donc engagés avec leur armement. Et je vous rappelle qu'il s'agit quand même de terrorisme au Mali. C'est ainsi qu'il a été indiqué dans le communiqué du Conseil national de sécurité que le transport de ces matériels a été effectué conformément à la réglementation, à savoir un avion pour le personnel et un autre pour les armements et munitions conditionnés dans les caisses. Ils n'ont donc pas débarqué avec des armes en main et habillés en uniforme, ils n'ont nullement caché leur identité. Notons que depuis la survenance de l'événement, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, est en contact avec son homologue malien et toutes les certifications ont été produites quant à la régularité de cette opération.